Alors déjà pour comprendre l'évaporation, deux petits mots dessus. L'évaporation, c'est quoi? L'évaporation, c'est un phénomène tout à fait naturel. C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Qu'est-ce qui influe sur l'évaporation? La température, plus il fait chaud, plus on s'évapore, plus il y a du vent, plus le liquide va s'évaporer. La nature du liquide, de l'alcool, va s'évaporer plus vite que de l'huile. Et un paramètre particulier qui est la surface de l'interface entre le liquide et l'atmosphère. Alors l'évaporation, c'est quoi concrètement comme impact quand ce n'est pas de l'eau comme dans la petite vue bucolique que vous avez, donc de la brume matinale sur un étang, mais que vous avez des produits chimiques ou des carburants, bref, des produits qui vont avoir un impact environnemental. Donc vous allez avoir une pollution locale par ce qu'on appelle des émissions de COV, de composés organiques volatiles, donc rejet atmosphérique. Pour l'exploitant du bac, ce qui part dans la nature n'est plus dans sa cuve. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est une perte de matière. Et c'est une perte de matière avec une valeur ajoutée. Si vous prenez le cas du pétrole, le pétrole brut ne coûte pas très cher d'exploitation. Par contre, une fois qu'on l'a raffiné, on lui a donné une valeur ajoutée importante parce qu'on a mis de l'énergie pour pouvoir le raffiner et avoir des produits, séparer les produits légers des produits lourds. Donc si les produits légers s'en vont, c'est la valeur ajoutée qui s'en va, c'est directement un impact économique important. Le troisième impact, l'essence, quand vous faites le plein, on vous dit de ne pas fumer, déjà c'est pas bon pour la santé, mais en plus vous êtes dans une ATEX, c'est-à-dire une atmosphère explosible, et donc vous risquez de mettre le feu à votre véhicule et de faire exploser la station-service. Donc c'est interdit. Sur un site d'exploitation pétrolière ou chimique, elles sont tous classées Céveso, Céveso 2, on est en milieu ATEX, et donc on a un risque d'incendie et d'explosion par le rejet, la formation de ces ciels gazeux qui sont eux-mêmes explosibles. Alors l'industriel du secteur ne reste pas, bien entendu, les bras croisés, il a des solutions pour lutter contre l'évaporation. La solution classique, c'est quoi? C'est de couvrir la surface par ce qu'on appelle un écran flottant interne. À l'intérieur d'un bac de stockage, on va construire à la surface du liquide une surface, un écran, qui va couvrir cette surface, donc éviter l'évaporation, et qui va suivre le niveau du liquide. Donc quand on va remplir la cuve, il va monter, quand on va soutirer du liquide, il va descendre. Le diamètre moyen d'un bac d'essence, c'est 24 mètres. C'est-à-dire que mécaniquement, vous avez un piston de 24 mètres de diamètre. Donc en termes de maintenance, c'est problème sur problème. Et également, en termes de construction, souder sur un site classé un écran de 20 mètres de diamètre, c'est 200 heures de soudure. Réglementairement, un soudeur ne peut travailler qu'1 heure et demie en continu. Sinon, il risquerait de faire une bêtise. Et donc il ne peut travailler 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi. Donc vous avez 3 heures de travail effectif par jour pour installer un écran flottant qui requiert 200 heures. Donc ça a des coûts d'installation qui sont faramineux. Et surtout qui ne peuvent être supportés que lors d'une construction d'un bac neuf. C'est-à-dire qu'un bac de stockage qui n'a pas été équipé par un écran flottant à sa conception ne peut plus l'être quasiment par la suite. Techniquement, c'est faisable, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune, mais économiquement, c'est totalement irréaliste. Donc le système conventionnel, il est efficace, mais pas à 100%, puisque dans un bac, vous avez également c'est pas aussi simple qu'un fond, un toit et puis une virole, c'est-à-dire la paroi extérieure du bac. Vous avez dedans des échelles, des poteaux, des piquages. Donc, toutes des choses où il va falloir découper des trous, des réservations dans cet écran flottant pour que quand il monte et qu'il descende, puisse laisser passer tout ça. Donc, vous faites un trou dans quelque chose qui doit être étanche. Donc, l'approche qui était la mienne a été la suivante. La fameuse inspiration. C'est ça, c'est de se dire, on repart de zéro, on repart de la tabula rasa freudienne, et on va se dire, bon, on oublie les solutions actuelles, et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que dans la nature, on va trouver un système qui jugule ce problème d'évaporation? Comment la nature fait quand elle veut éviter l'évaporation? Il y a un exemple,
Et dans mon cas, c'est les lentilles d'eau. La lentille d'eau de la Venise verte du marais Poitevin, qui vient couvrir justement ces marais et ces canaux. Donc elle s'adapte quelle que soit la géométrie du canal ou du marais. On n'a jamais vu de mare parfaitement circulaire. Elle s'adapte. Et en couvrant la surface de ce marais, l'été, elle évite son tarissement et donc elle assure sa propre survie. Et par-delà, en bénéfice collatéral, la survie du reste de l'écosystème aquatique du marais. Donc là, on a une symbiose. On a développé du tourisme dans cette Venise verte. Et les touristes passent avec des barques. Et la barque, en passant, elle va pousser les lentilles. Quand la barque est passée, on va voir une traînée derrière la barque. Et les lentilles reprennent seules leur position initiale et on retourne à l'état d'équilibre du système. Donc ça, c'est très intéressant parce que je vous disais, dans un bac de stockage, vous avez des poteaux, vous avez des échelles, vous avez des piquages. Des piquages, c'est des tuyaux qui viennent de façon latérale dans la cuve pour remplir ou soutirer du liquide. Donc l'écran, en montant, en descendant, il faut qu'il puisse s'adapter à ça. Il faut qu'il puisse se déplacer et adapter sa morphologie à la spécificité de la cuve. Donc le modèle copié de la lentille, j'ai recréé donc cette lentille que vous voyez isolée sur la gauche, et ces lentilles viennent collaborer les unes à côté des autres pour éviter la formation d'interstices entre les lentilles, de ne pas avoir de trous entre les lentilles. Et elles sont capables donc de se pousser. Donc là, on a simulé un remplissage par le haut. Réglementairement, s'il y a des gens d'Adréal, on sait c'est interdit de remplir par le haut, mais là c'est simplement pour montrer le système. Et une fois qu'elles se sont poussées, elles reviennent seules à l'état initial. Par contre. Après, donc, on a travaillé avec l'ENSIC, donc l'école de génie chimique de Nancy, qui est l'école numéro 1 en Europe sur le génie chimique, pour pouvoir modéliser, développer un logiciel qui nous permet de modéliser ce que l'on économise comme flux. Et donc, on va remplir dans la petite feuille du haut la composition chimique du liquide que l'on a à couvrir, les paramètres de la cuve dans l'écran du bas, c'est-à-dire le diamètre de la cuve, la température, la vitesse du vent de balayage s'il y en a un, et le système calcule donc le nombre de flotteurs qu'il faut, les pertes par évaporation sans et avec les flotteurs, ce qui permet donc au client d'avoir directement son retour sur investissement de façon très rapide. Donc en général, c'est 6 mois et demi, entre 6 mois et demi et 1 an. Donc les avantages de cette solution bio-inspirée, c'est qu'on n'a déjà pas d'assemblage sur site. C'est-à-dire que pour le mettre dans un bac, il suffit d'ouvrir un trou d'homme, déverser les flotteurs dedans, ils se mettent en place tout seuls. Donc le temps d'installation, c'est quelques heures, comparé aux plusieurs semaines d'installation du système conventionnel. Il n'y a plus de maintenance, puisqu'on n'a plus de grosses pièces en mouvement, elles sont indépendantes les unes des autres, donc c'est simplement Archimède et puis la gravité. Et donc en optimisant le design, on a un taux de couverture donc, qui est optimisé également. Et donc dès qu'on arrive sur un bac de 5 mètres, on est aux alentours de 95% de réduction de l'évaporation. Et à 10 mètres, on est à 97% et on tend vers les 99%. Donc une solution économique et efficace. Aujourd'hui, Eris, c'est une gamme produit avec Eris Petro qui est pour tout ce qui est carburant, produits aromatiques. Eris Chem qui est plus pour les produits chimiques, pour les industries chimiques, tout ce qui est acide, base forte, les oxydants puissants. Et puis une nouvelle gamme qui est en finalisation, donc qui est Eris Food, qui est pour les liquides alimentaires, tout ce qui est alcool de bouche, cognac, whisky, brandy et consorts. On a les mêmes problèmes d'atmosphère explosible, mais en plus, là, on doit être certifié ATEX et FDA, donc compatible alimentaire. Donc toute la gamme est certifiée ATEX. Et donc le système, nos marchés sont donc les industries pétrolières, hein, vous l'avez compris, qui nous ont décerné le premier prix de l'innovation. Enfin leur premier prix d'innovation et les marchés des produits chimiques. Et là, on vient de recevoir donc
le trophée d'environnement de l'Union des industries chimiques et le trophée Responsible Care, donc à la Charte mondiale des industries chimiques engagées dans une démarche environnementale.